Salut la famille, soyez le bienvenu dans ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je vous amène cette nouvelle vidéo. On va nettoyer et organiser la cuisine. Ensuite on va faire une recette spéciale côte de porc fumée. Mais je ne veux pas le fumer dans le je vais pas utiliser les braises pour le fumer. Je vais utiliser les fours. Alors suivez comment moi je fais pour faire cette recette. Et bien vous voyez là, ma cuisine est vraiment en désordre. J'ai bien voulu vous montrer comment ma cuisine s'est présentée les matins, comme on était vraiment les matins. Les petits enfants dormaient, alors les grands enfants s'arrangeaient déjà pour aller à l'école. Vous voyez comment ils ont pris du thé, ils ont laissé les tasses de tous les côtés. Alors j'ai bien voulu vous montrer comment s'est présentée ma cuisine les matins avant d'arranger et avant d'organiser. Là je suis déjà en train de couper les côtes de porc que je vais assaisonner avant de commencer mon organisation cuisine et le nettoyage de la cuisine. Donc là je coupe déjà les côtes de porc, mes pandi fumés, na filmer mes pandi nangai. Et bien si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner, n'hésite pas d'aimer la vidéo, de commenter la vidéo, surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour manquer aucune de mes vidéos. Abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez la vidéo, alors suivez. Alors comme je disais dans d'autres vidéos, j'aime bien laver le côte de porc, la viande, n'importe quelle viande. J'ai l'habitude de les laver avec de l'eau chaude, de l'eau très chaude. Je lave souvent la viande comme ça. Alors là j'ai déjà mis, comme vous voyez, j'ai mis de l'eau chaude sur la plaque. Alors je coupe déjà en morceaux les mipandi, les côtes de porc. Pour l'assaisonnement, je vais utiliser les gingembre, l'ail, les cigoulettes, l'oignon et les poivrons. Je vais l'utiliser pour l'assaisonnement. Alors, je peux mettre déjà ma viande, les côtes de porc, je les mets déjà dans l'eau chaude pour les laver comme je disais. Alors, je vais laisser 5 minutes dans l'eau chaude avant de procéder à l'étape suivante. Les ingrédients, je vais les mixer. Je ne vais pas les couper, je vais les mixer avant de faire l'assaisonnement. Les épices que je suis en train de mixer, c'est l'ail, les gingembre, l'oignon, le piment, les cigoulettes et les poivrons verts. Voilà, je vais mettre le piment aussi dans l'assaisonnement. Je vais ajouter la moutarde et la sauce fumée. C'est ça même la base de ma recette d'aujourd'hui. Côte de porc grillée au four, mais je vais utiliser la sauce fumée ici pour que ça donne un bon goût à la viande. Ça va donner le goût de la viande comme si on l'a grillée à la braise. Par contre, on l'a pas fait à la braise. Donc cette sauce barbecue sauce, c'est très bon pour vos barbecues. Tout ça, vous pouvez utiliser cela. Ça donne du bon goût à la viande, quoi. Voilà. Suivez la vidéo. Je vais ajouter aussi les lemon pepper, les black pepper et un peu de la muscade, l'huile aussi. Je vais ajouter tout cela, le bouillon de poulet. Je vais mettre tout cela pour avoir un bon goût dans la viande de porc. Alors là, je suis en train de retirer la viande de côte de porc. Je le retire de l'eau. Voilà, maintenant c'est propre. Alors je vais mettre l'assaisonnement. Alors j'ai ajouté les anja, c'est juste pour avoir la couleur et tout. Donc voilà, ça c'est l'assaisonnement. Vous voyez, hein, c'est yummy déjà. Hein? Donc nazo balo la sauce, nazo balo la assaisonnement nangai. Voilà.
Voilà, je l'ai renversé dans la viande. J'ai renversé mon assaisonnement dans les côtes de porc. Je vais les tourner, puis les garder au réfrigérateur jusqu'à ce que je vais terminer mon ménage. Voilà, j'ai bien voulu d'abord assaisonner les côtes de porc avant de commencer à arranger la cuisine pour que pendant ces temps que l'assaisonnement puisse bien entrer dans la viande. Voilà. Maintenant, je vais commencer les ménages. Donc, tous les assiettes que vous voyez là, je l'avais déjà lavé la nuit. Comme j'étais fatiguée et tout, donc j'avais bien voulu l'arranger les matins. Donc, je vais arranger. Vous allez voir comment ma cuisine sera bien aménagée, bien organisée. Alors, suivez la vidéo. Donc, je vais classer chaque chose à sa place, les couteaux, les cuillères, tout ça, je vais classer chaque chose à sa place. Donc, je suis en train d'organiser ma petite cuisine. Donc, regardez comment je suis en train de l'organiser. Les petits morceaux de pain là, c'est ma fille, ma grande fille qui l'avait laissé, donc je vais les garder pour elle jusqu'à ce que quand elle reviendra de l'école, qu'elle le retrouve. Chez moi, on ne jette pas la nourriture en tout cas. Moi, je ne jette pas la nourriture. Donc, je sais qu'il y a des gens qui cherchent, qui en veulent, qui ont besoin de cela. Moi, je ne jette pas. C'est pas question de jeter. Donc, tu vas manger ça jusqu'à ce qu'on va finir ça nous tous. Donc, c'est comme ça que moi, je fais. Hein, voilà un peu quoi. Là, je suis toujours en train de procéder à ranger, à fixer les choses, à clean et tout. Alors, si vous aimez déjà la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous. Pourquoi ne pas partager, aimer la vidéo, commenter la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour manquer aucune de mes vidéos. Alors, suivez. Dans les flacons, j'ai juste mis les vinaigres blancs, l'eau et un peu de javel. C'est ce qui va me permettre de bien nettoyer cette partie. Là, je suis en train d'insister aussi avec les armoires, les portes, tout ça. Donc, je suis en train d'insister pour toujours nettoyer là-dedans, là-dessus. Il ne faut pas négliger cette étape aussi, c'est très important. Voilà, je vais profiter aussi pour laver les cook rice. Je vais les laver aussi, ma casserole pour le riz. Donc, je les lave aussi et ensuite, je vais l'essuyer pour mettre dans mon petit coin là-bas de l'autre côté.
Et je vais laver aussi l'appareil, donc les mixeurs. Voilà, les Moulinex, je vais les laver aussi. Avant de l'utiliser, je vais attendre jusqu'à ce que tout l'eau finisse. Pour l'appareil à courant bouillonnant, maman, il c'est pas du tout conseillé. Bon, moi je les lave comme ça et puis j'attends que ça sèche totalement, quoi. Et puis la machine à gaufres pour les enfants, pour nous-mêmes, tout ça. Donc je lave ça aussi. Vous voyez la rentrée et tout, donc les enfants vont commencer à faire les gaufres presque tous les jours. Donc je vais les laver aussi. Alors je vais laver rapidement aussi les assiettes, les casseroles, je vais les laver rapidement avant d'entrer au four et la plaque. Voilà. Après avoir lavé les assiettes, là rapidement je vais les classer avant d'aller à la plaque et au four. Voilà. Oui, pour cleaner la cuisine, pour nettoyer la cuisine, en tout cas, c'est quelque chose qu'on fait presque tous les jours. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose à nettoyer. Sauf que quand il y a les assiettes en désordre, il faut vraiment tenir compte d'organiser et tout. Mais moi, je nettoie la cuisine presque tous les jours. Tous les jours. Et l'organisation, souvent, je le fais 4 fois par semaine. Donc, ça va comme ça pour moi. Alors, je vais attaquer aussi la plaque. Là, je mets le baking soda. Je vais mettre aussi les vinaigres blancs, un peu de savon comme d'habitude. C'est ce qui me permet de garder ma plaque toujours clean. Les secrets de cette plaque, pour la garder propre, il faut juste les laver, les nettoyer juste après la cuisson. Quand vous faites ça juste après la cuisson, vous les nettoyez, vous les lavez. Ça vous permet de garder votre plaque toujours propre, toujours clean. Là, je vais retirer aussi les papiers aluminium que j'avais mis au four. Alors, souvent, je fais comme ça avant de faire les grillades et tout. Je change toujours les papiers aluminium. Ça me permet aussi de ne pas avoir trop de travaux à faire dans le four, quoi. Voilà, là, je suis en train de les retirer tout doucement. Alors les amis, je vais faire la même chose que je fais sur la plaque au four aussi. Je vais mettre le baking soda, les vinaigres blancs et aussi un peu de savon de la vaisselle. C'est comme ça que moi je fais. Alors si vous avez d'autres astuces, vous pouvez me les dire en commentaire. Alors là, j'ai déjà lavé ma plaque et là je suis en train juste de les essuyer en retirant ce qui est au-dessus. Voilà. Je vais essuyer ma plaque, je vais essuyer toute la plaque, partout l'espace blanche aussi. Je vais les clean. La serviette là, vous pouvez aussi l'avoir chez Sam's. Un paquet, je crois, de 50 ou 80 pièces comme ça, c'est à 14 $. Il y en a beaucoup. Alors, vous pouvez en avoir aussi chez Sam's, chez Walmart. Et voilà, là, je suis en train de gratter aussi là, les petits trucs là qui est au four. Et puis, la plaque là d'en bas au four aussi, il faut les nettoyer pour enlever l'huile. Des fois, quand on fait le grillade et tout, donc on a des huiles qui descendent juste en bas de la plaque. Donc, je tiens aussi à enlever cela, à laver aussi la plaque d'en bas. Alors, suivez la vidéo. Là, vous pouvez bien voir comment ma plaque est très bien clean jusqu'au four. C'est vraiment propre. Alors, vous pouvez faire comme ça avant de faire vos grillades et tout. Et bien, voilà. Une touche aussi dans les sinks, dans les lavabos. Donc, c'est vraiment important de nettoyer le lavabo. J'avais déjà mis le vinaigre et de l'eau chaude. J'ai pas pu filmer. Alors, je les nettoie encore. Voilà, il faut pas oublier les sinks.
Alors pour mopper ma cuisine, pour torchonner la cuisine, j'ai utilisé les javel, les pinesols et les vinaigres blancs. Voilà tout ce que j'ai mis dans l'eau pour clean ma cuisine, pour mopper la cuisine. Voilà. Alors, regardez à quoi ressemble ma petite cuisine après avoir tout arrangé, après avoir tout nettoyé. Regardez à quoi ressemble ma petite cuisine. Alors, regardez, tout est vraiment à sa place, tout est bien nettoyé, tout est bien clean. Voilà. Là, je veux maintenant mettre le papier aluminium au four pour le garder très propre toujours comme d'habitude, comme je disais. Je mets toujours le papier aluminium avant de faire les grillades, tout ce que je peux faire au four. Donc, je installe toujours le papier aluminium. Vous pouvez faire ça aussi, ça vous aidera de garder votre four très propre. Là, maintenant, je vais mettre les côtes de porc. Là, l'assaisonnement est bien pénétré dans la viande. Donc, mon souvenir côté vraiment goût. Ah, il côté vraiment bien. Je vais le mettre dans ces plateaux pour les griller au four. Déjà, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de commenter la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de mon ménage et de la cuisine. Dites-moi ce que vous pensez. Commentez la vidéo. Aimez la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour manquer aucune de mes vidéos. Alors, suivez. Là, j'avais prévu aussi de faire le fait de manioc. Donc, je vais mettre tous ces épices dans le fait de manioc, ainsi que le poisson et les puchards. Voilà. Voilà, comme je disais, le fait de manioc, je vais mettre le poisson chinchard, le piodi et les pluchards. Donc, j'ai déjà bien lavé les poissons. Là, je mets de l'eau chaude avant de passer à l'étape suivante. De l'autre côté, je suis en train de vérifier comment les côtes de porc évoluent au four. Alors ici, je vais mettre le poisson chinchard et les pluchards dans le fait de manioc, mais je vais l'écraser ensemble. Donc je vais écraser et les pluchards et les thomson, le poisson chinchard ensemble, et je vais le mettre ensuite dans le fait de manioc.
Là, j'ajoute l'huile rouge. Je vais ajouter aussi le bouillon de poulet. Mettez les bouillons de votre choix. Alors, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, commentez la vidéo. Alors, commentez la vidéo. Là, ce sont les oignons que j'avais déjà coupés. Je vais l'ajouter dans le côte de porc qui est au four. Donc, je vais les faire comme ça, hein, dans les grillades que je suis en train de faire. Voilà. C'était très bon, c'était yummy. Vous pouvez faire comme ça, au lieu de frire les oignons, vous pouvez juste l'ajouter comme ça dans votre grillade, dans les côtes de porc. Donc ça fait l'affaire, ça donne le goût de ça. Là, c'était une partie de remerciements à ma grande sœur chérie, Eugénie Mbouyo, qui est à Seattle, qui m'a envoyé les cuillères, qui m'a envoyé les soja. Elle m'a fait du bien. En tout cas, maman Eugénie, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Eh bien, regardez à quoi ressemble le côte de porc avec les feuilles de manioc. On l'a accompagné avec les foufous. Ma boule nationale ne manque jamais. Mais vous pouvez l'accompagner aussi avec les chikwang, les riz. Donc l'accompagnement de votre choix. Et bien voilà comment c'est présentement mon plat du jour. Alors je finis ma vidéo pour aujourd'hui. Merci de regarder. Merci de vous abonner, de partager. Alors bon appétit chez vous. Ciao!